Bonjour tout le monde, ici Vincent, spécialiste multimarque pour le groupe Parc Avenue. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter la 8e génération de la BMW Série 5. BMW qui produit la Série 5 depuis 1972. Plus d'un demi-siècle d'histoire derrière ce modèle-là, en fait. Et aujourd'hui, on a la i5 M60, première version 100% électrique de la Série 5 dans l'histoire de BMW. Donc, c'est un moment très important pour les manufacturiers. Aujourd'hui, la mission, ça va être de découvrir les plus grandes qualités de cette nouvelle Série 5 versus les générations précédentes, mais surtout, qu'est-ce qui la distingue de la compétition de plus en plus féroce dans les véhicules 100% électriques. Pourquoi on devrait choisir une Série 5 électrique versus la compétition. Comme d'habitude, on va regarder le design extérieur tout d'abord, l'avant, le profil, l'arrière, mais également l'intérieur qui a été redessiné de A à Z, très moderne, très luxueux, beaucoup de nouvelles technologies également. Et en dessert de cette vidéo, comme d'habitude, on va parler des spécifications techniques. Qu'est-ce qu'on veut savoir dans un véhicule 100% électrique? Grosseur de la batterie, autonomie de la batterie, temps de recharge, puissance moteur et également les prix pour cette version i5 M60, version de haute performance. Voiture hyper le fun à conduire, donc, et également très luxueux, très raffiné. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Donc, oui, tout d'abord, passons au design extérieur et également, abonnez-vous à la chaîne du groupe Parc Avenue si vous aimez ce genre de contenu, parce que je vais faire de plus en plus de vidéos, des nouveaux modèles à travers toutes les marques du groupe Parc Avenue au fil des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, abonnez-vous, ça m'aiderait énormément. Donc, maintenant, débutons tout d'abord par la partie extérieure de la i5 M60. Vous allez voir, c'est une voiture très impressionnante. C'est parti! Ce qu'on peut remarquer tout d'abord, c'est que c'est une BMW, donc on garde des traits de caractère très typiques à BMW depuis des décennies que BMW utilise certains traits de caractère, dont bien entendu la grille de calandre double. Et pour la première fois dans la série 5, vous avez une grille de calandre illuminée. Donc le soir venu, on peut voir ici, vraiment magnifique avec le logo M, bien entendu, c'est une i5 M60. Vous avez même ici des phares Odell, bien évidemment, avec les deux touches là, typiques à BMW, donc deux de chaque côté, qui donnent le visage là, particulier de BMW, qu'on les reconnaît là, le soir venu définitivement sur la route. Ici, au niveau du pare-choc, on a beaucoup d'appliqués de noir lustré, avec un pare-choc sport, bien entendu, étant une i5 M60. Et vous avez même des entrées d'air sur le côté juste ici qui permet un meilleur aérodynamisme du véhicule, qui est encore plus important dans le cas d'un véhicule 100% électrique. Vous avez même des radars de stationnement qui sont bien intégrés au pare-choc. Et sinon, au niveau du capot, plusieurs lignes de carrosserie. Difficile à voir vu que le véhicule est blanc. On a quand même quelques lignes de carrosserie, dont deux ici, qui font le tour, en fait, ou qui abordent le côté du logo BMW. Donc, on a vraiment un beau visage dynamique à la i5 M60, vraiment très appréciable. Et au niveau des couleurs, sachez qu'il y a environ 13 couleurs disponibles pour la nouvelle BMW Série 5, dont deux teints de bleu magnifiques et même un vert, mais Cape York, qui appelle BMW si vous voulez faire différent pour la couleur de votre véhicule, et même un rouge exclusif à la i5. Donc, c'est vraiment intéressant à savoir à cet égard-là. Mais sinon, oui, on a un visage très costaud, très raffiné également. Donc, ça reste une BMW. On a encore, comme je disais, les traits de caractère classiques de BMW, mais avec une touche beaucoup plus moderne dans la nouvelle Série 5, entre autres une grille de calandre un petit peu plus massive qu'auparavant et des phares plus minces avec des accents Odell qui sont uniques à cette nouvelle version. Donc maintenant, pour ce qui est du profil de la nouvelle i5 M60 2024, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un profil élégant, mais qui reste dynamique dans son approche, typique à BMW. Donc ça, j'apprécie beaucoup. On voit que les proportions également sont très bien balancées, et même au niveau des roues magnifiques, là, aérodynamiques, dans ce cas-ci, des roues de 20 pouces, mais sachez que le véhicule vient avec des pneus, des roues de soit 19, 20 ou même 21 pouces avec des designs différents au niveau des roues. On peut même voir ici les gigantesques disques de frein avec l'étrier M, donc des freins M Sport sur cette version. Et savoir aussi que les pneus qui viennent avec la i5 M60 sont des pneus réguliers, donc ce ne sont pas des pneus run flat, donc qui vont maximiser le confort définitivement. Mais sinon, au niveau des roues, là, vraiment un beau design à cet égard-là. Le véhicule est très bien balancé, donc au niveau des lignes de carrosserie, très épuré, très moderne, très minimaliste dans l'approche de la nouvelle Série 5. On a une ligne de carrosserie significative dans le bas ici, qui part de l'aile avant et qui remonte jusqu'à l'arrière ici, avec un petit crochet là, ici vers l'arrière. Et on a une autre ligne de carrosserie juste au-dessus des poignées, qui fait en fait la longueur du véhicule par-dessus les poignées. Et savoir qu'on a des poignées maintenant encastrées juste ici, donc qui permet un meilleur aérodynamisme du véhicule, encore une fois. Au niveau du contour de vitre, ici, on a le noir lustré à la grandeur, même les rétroviseurs sont noirs lustrés. Mais vous avez aussi une finition aluminium brossée si vous préférez cela. Vous avez aussi une appliqué de noir lustré dans le bas du véhicule qui permet de faire paraître le véhicule plus bas qu'il n'y paraît, avec un look donc plus sportif définitivement. Sinon, savoir au niveau des dimensions.
Au niveau de la hauteur, le véhicule a 60 pouces de haut. C'est 2 pouces plus haut que l'ancienne génération de la série 5. Au niveau de la largeur, on parle de 75 pouces, 1 pouce plus large que l'ancienne série 5. Et au niveau de la longueur totale, on parle de 199 pouces. C'est 3 pouces plus long que l'ancienne série 5, dans le fond 2023, la génération précédente. Et au niveau de l'empattement, distance entre les roues arrière et les roues avant, on a un empattement de 118 pouces, donc 1 pouce de plus que l'ancienne série 5 qui permet plus d'espace à l'intérieur. Et au niveau aussi du contour de vitre, on a maintenant le chiffre 5 pour noter le numéro de série, si on veut, la série 5. Donc, on a le logo 5 juste ici, c'est nouveau dans cette nouvelle génération. On a toujours le crochet ici à l'arrière, le Hofmeister Kink en anglais, un trait typique de BMW depuis des années. Donc, vraiment, on a un profil très costaud, très appréciable. J'aime beaucoup là, la nouvelle série 5. Et même à l'arrière, fait voir le coffre ici, très court et très plongeant. Donc, c'est une approche différente, surtout versus l'ancienne série 5. Là. Donc, oui, définitivement, on a un véhicule sportif, élégant, moderne devant nous. Donc, maintenant, pour ce qui est de l'arrière, de la BMW i5 M60, ce qu'on peut remarquer, on a des phares arrière qui ont été retravaillés, bien entendu, pour cette nouvelle génération. Des phares toujours au DEL, bien évidemment. Maintenant, à double branche L, donc en forme de L typique à BMW qui remonte jusque sur le côté du pare-choc. Donc, on a un double étage, si on veut, de phare d'L. Fait que vraiment magnifique au niveau du look à l'arrière, très costaud définitivement. On a même un diffuseur noir lustré ici avec cette version i5 M60, donc très dynamique dans son approche, vraiment magnifique. Vous avez les radars de stationnement qui sont à l'arrière, bien évidemment. Et vous avez aussi un aileron, là, juste ici, un aileron intégré là, au coffre, là, aileron noir lustré dans cette version, qui donne encore une fois une approche plus costaud au véhicule de l'arrière, définitivement. Et aussi au niveau du coffre, je vais vous montrer ça, un coffre quand même très spacieux, coffre électrique de série, donc à ouverture électrique, donc ça c'est génial également. Donc, beaucoup d'espace dans la série 5 de nouvelle génération. Dans la i5, en fait, vous avez 490 litres d'espace. Donc, très pratique. Vous pouvez même rabattre les sièges juste ici pour faire un plancher quasiment plat, là, pour rentrer des longs objets. Fait que ça, c'est quand même génial à cet égard-là. Vous avez aussi des points d'ancrage, en fait, des crochets d'ancrage dans le coffre. Fait que vraiment intéressant aussi à cet égard-là. Du rangement sur le côté. Et même en dessous, juste ici, vous avez du rangement supplémentaire, entre autres peut-être pour vos câbles, donc de recharge dans cette version 100% électrique. Donc, oui, on a un bel espace dans la i5. Pas de problème pour rentrer un sac de golf, entre autres, définitivement. Donc, maintenant qu'on a vu l'arrière de la i5 M60, passons à son habitacle hyper moderne, futuriste. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Donc, maintenant, pour ce qui est de l'intérieur de la BMW i5 M60, ce qu'on peut remarquer tout d'abord, on a un habitacle entièrement redessiné. Très impressionnant, surtout très moderne. Là. Plusieurs touches de design qui ont été changées versus l'ancienne génération de la série 5. On peut même voir la portière ici, vraiment magnifique. Vous avez maintenant l'éclairage d'ambiance dans une barre interactive qu'appelle BMW. Vraiment magnifique, le soir venu qui se poursuit dans le tableau de bord. Donc vraiment génial. Les couleurs, vous pouvez les personnaliser bien entendu à travers le système d'infodivertissement. Dans ce véhicule-ci, on a le système de son Bowers & Wilkins avec 17 haut-parleurs. Donc système de son très intéressant, très puissant. On a la finition aluminium dans ce véhicule-ci. Mais sachez que même de série, la i5 M60 vient avec un Harman Kardon avec 12 haut-parleurs. Donc vraiment très bien à cet égard-là. Belle qualité de finition, choix des matériaux intéressants, du rangement même dans les portes et même la poignée ici qui est comme inversée. Donc pour ouvrir la porte, c'est quand même intéressant, nouveau dans cette nouvelle série 5. Mais sinon, le tableau de bord est vraiment impressionnant. Entre autres, dans cette version i5 M60, on a le volant M-Sport, mais vraiment encore plus agressif que dans les séries 5 là, normales, si on veut, avec la surpiqûre aux couleurs de M à l'intérieur juste ici, et même l'anneau rouge sur le dessus pour savoir vraiment quand votre volant est bien droit. Donc, c'est une touche, encore une fois, plus sportif au niveau du volant. Volant, même au niveau de la qualité des matériaux, très belle finition et très beau look. Là. Donc, important lorsqu'on conduit un véhicule d'avoir un volant intéressant à regarder là, avec un beau design. BMW ont toujours eu une très grande force dans le design de leur volant. C'est une de leurs grandes forces, en fait. Volant chauffant de série, bien évidemment, et les sièges chauffants sont de série. Ici, on a les sièges là, confort, génial, hyper confortable, beaucoup d'ajustements au niveau latéral, beaucoup de support, même au niveau des jambes, du dos. Sur le côté ici, l'extension pour les jambes ici, contrôle électrique, support lombaire à 4 réglages, donc vraiment des sièges fantastiques. Ici, on a le cuir synthétique Veganza. Honnêtement, on dirait du vrai cuir. Le toucher, la qualité du matériel utilisé par BMW dans leur nouveau cuir synthétique, c'est hyper impressionnant. Il est même perforé. Honnêtement, là, ces sièges-là, j'en reviens pas que c'est pas du vrai cuir. Les BMW essaient d'être plus éco-responsables dans leur intérieur de nouveaux véhicules, surtout leurs véhicules 100% électriques. Mais vraiment, les sièges, une des grandes forces de la nouvelle série 5, définitivement. Et ça va beaucoup mieux vieillir également, l'usure moins prématurée, là, étant du cuir synthétique. Donc, même au fil du temps, ça va résister à l'usure plus facilement que du vrai cuir véritable. Je vais prendre place à bord également pour vous montrer l'habitacle plus en détail. Je vais fermer la portière.
Ah, le son de la portière, on a vraiment un très beau son. On peut savoir qu'on est dans un véhicule de haute qualité lorsqu'on entend le son de la portière définitivement. Et autre grande nouveauté dans la i5, c'est son grand écran incurvé gigantesque. Donc, on a un écran ici de 14,9 pouces pour le système d'infodivertissement. Fait que ça, c'est vraiment génial. Et sinon, au niveau de l'instrumentation ici, on a 12,3 pouces total. Donc, vraiment un grand écran incurvé, très mince, très effilé, très raffiné. Vraiment magnifique. Et encore une fois, l'éclairage d'ambiance dans la barre interactive ici, fini style cristal. Donc, c'est vraiment magnifique, très unique chez BMW présentement en termes d'éclairage intérieur dans l'approche, comment c'est intégré au tableau de bord. Mais sinon, aussi au niveau des matériaux utilisés, belle qualité de matériaux global, vraiment appréciable. Les bouches d'aération, comme vous pouvez voir ici, sont camouflées à travers le tableau de bord. Ici, vous pouvez ajuster l'angle de votre ventilation et même aussi au niveau de l'ouverture. C'est rendu tactile ici à travers la bande de lumière juste ici. Et même ici, pour votre dégivreur, vous avez certains boutons le tactile intégrés à cette bande lumineuse. Et sinon, encore une fois, au niveau du volant, très sportif, là, très agréable. Les contrôles au volant ici pour vos radars, en fait, le régulateur de vitesse intelligent, entre autres, votre musique, le téléphone et les commandes vocales. Vous pouvez parler à votre véhicule pour demander de partir les sièges chauffants, des choses comme ça. Donc, le système vocal de BMW est très efficace, définitivement aussi dans cette nouvelle série 5. Et on a également ici, dans cette version, pour la première fois dans la série 5, un toit panoramique gigantesque qui va jusqu'à l'arrière. Et vous avez le pare-soleil qui part en fait de l'avant et qui va à l'arrière versus, dans la plupart des véhicules, ça part de l'arrière vers l'avant. Donc, je vais vous montrer ici le pare-soleil. Donc, ça permet d'avoir plus d'espace pour la tête, pour les passagers à l'arrière, en ayant un pare-soleil qui part de l'avant au lieu de l'arrière. Fait que ça, c'est quand même le fun à savoir, là, comme touche de design ou d'ingénierie. Mais sinon, ce qui est le plus impressionnant, honnêtement, c'est l'écran incurvé de BMW, l'éclairage d'ambiance. Et vous avez le nouveau système maintenant iDrive 8.5 dans cette version de la série 5 de nouvelle génération. Donc, ils ont apporté des améliorations au système iDrive qu'on connaît. Mais sinon, là, vous avez le GPS intégré, bien entendu. Ici, vous avez différents menus là, pour contrôler toutes les applications du véhicule, soit au niveau de votre téléphone, par exemple, intelligent. Vous avez Apple CarPlay, Android Auto sans fil de série dans la série 5 2024. Mais ici aussi, vous pouvez contrôler les différents paramètres du véhicule, lumière extérieure, les systèmes d'aide à la conduite, etc. Donc, beaucoup de menus, bien entendu. Il faut prendre certains temps lorsque vous allez peut-être vous procurer cette voiture-là pour savoir par cœur tous les menus. Mais une fois que vous le savez, c'est quand même très facile d'utilisation. Le système est très rapide, très réactif, qualité graphique, résolution d'écran exceptionnelle, temps de réaction aussi vraiment instantané. Et savoir que la température se contrôle par maintenant l'écran. Donc, tout est tactile, mais c'est vraiment très bien conçu là, en termes de rapidité, qualité d'exécution. BMW l'ont bien fait. Même si je suis ici dans la salle de montre, je vais pouvoir démarrer le véhicule vu que c'est un véhicule électrique. Donc, vous avez le bouton Start juste ici. Je vais vous montrer l'instrumentation en même temps. Et vous avez un son, si on veut, lorsque vous démarrez le véhicule pour savoir que le véhicule est en marche. Donc ça, c'est l'instrumentation. Et sachez que vous pouvez personnaliser l'instrumentation dans son look. Donc vous avez différents menus ici que vous pouvez contrôler à travers le volant. Et je peux vraiment personnaliser au niveau du look de mon, si vous voulez, de mon instrumentation, à savoir si je veux un look plus sport. Au niveau de ma vitesse, vous avez ici un look là, plus sportif avec là, la vitesse que j'utilise et le mode, la quantité de puissance électrique que j'obtiens. Donc, vous avez ça ici comme mode, mais sinon, vraiment, il faut vraiment personnaliser le véhicule là, à cet égard-là. Donc, c'est pas les options qui manquent, même l'afficheur tête haute qu'on peut voir ici dans le pare-brise. Vous avez différents modes aussi au niveau du look de votre afficheur tête haute. Donc, vraiment, on peut vraiment beaucoup personnaliser le véhicule très facilement. Et vous avez, bon, ici même les contrôles au niveau des sièges chauffants, volants chauffants et même sièges ventilés dans cette version-ci. Donc, c'est pas le confort qui manque, comme je disais, au niveau des sièges, mais sinon, un système très facile d'utilisation et l'instrumentation est très intéressante là, et très moderne. J'apprécie beaucoup. Mais sinon, au niveau des autres technologies ou commodités à bord, plateau ici avec un chargeur par induction pour votre téléphone intelligent. On a 2 porte-gobelets juste ici, 2 prises USB-C. Et ça, c'est votre panneau de contrôle avec les différents contrôles du véhicule au niveau de vos modes de transmission, qui est juste ici, qui est un petit levier très discret. Et vous avez encore la roulette iDrive si vous voulez contrôler l'écran à travers cette roulette-là. Au lieu d'utiliser les aspects tactiles ou vos doigts là, avec l'écran, vous pouvez utiliser la roulette qui est juste ici. Des fois, en conduisant, la roulette, c'est plus facile à utiliser. Vous avez des menus raccourcis à travers cette console centrale, une roulette ici pour le volume en métal, belle finition encore une fois, et vos différents modes de conduite que vous pouvez contrôler ici. Donc le mode personnel, un mode sport, un mode efficient, donc efficace pour l'économie de carburant, et BMW vous donne même d'autres modes, là, expressifs, relaxants, hors digital, donc c'est pas le choix de mode qui manque. Et également vous avez la
Console centrale, un appui-bras très coussiné, très confortable, qui s'ouvre juste ici avec du rangement supplémentaire, une prise 12 volts même qui est juste ici, éclairée pour le soir venu. Donc vraiment, on a une belle qualité d'habitacle, encore une fois les matériaux, et on peut voir ici le toit panoramique gigantesque, mais au niveau de la technologie, très impressionnante à cet égard-là. Donc maintenant qu'on a vu donc le tableau de bord, la technologie dans la nouvelle i5 M60, passons maintenant à l'arrière de la BMW i5 pour voir à quel point vos passagers vont être dans le plus grand confort. Donc maintenant, pour se déplacer à l'arrière de la BMW Série 5 2024, ce qu'on peut remarquer tout d'abord, on a encore une portière avec une belle qualité de finition. On a ici les haut-parleurs, le Bowen Wilkins dans cette version-ci, fini métallisé, là, de très bonne qualité. Même les haut-parleurs ici rétro-éclairés le soir venu. Du rangement dans les portières quand même pour les grandes bouteilles, aucun problème. Poignée ici inversée et vous avez même un pare-soleil manuel juste ici pour plus de confort pour vos passagers à l'arrière. Étant une voiture intermédiaire, on a quand même assez d'espace pour les jambes et les pieds, là. Aucun problème à ce niveau-là. Banquette de bonne dimension, toujours avec le cuir synthétique Veganza, perforé également à l'arrière pour plus de confort, très bien coussiné. Fait que vraiment, c'est une banquette très, très confortable. Je vais même prendre place à bord pour vous montrer l'espace pour les jambes. Donc, je mesure 5 et 10. Donc, je dirais que j'ai encore 10 pouces d'espace entre mes genoux et le siège à l'avant. Et même le siège est creusé juste ici pour les personnes de plus grande taille pour libérer encore plus d'espace. Fait que BMW a vraiment pensé à ça avant de faire le dessin, si on veut, derrière du siège. Donc, tous les détails ont été pensés. Vous avez même des prises USB-C ici derrière chacun des sièges, l'éclairage d'ambiance même qu'on voit juste ici. Et vous avez même 2 autres prises USB-C et également même les sièges chauffants à 3 niveaux dans cette version, pas mal tout équipé de la i5 M60. Des bouches d'aération ici pour plus de confort. Et ici, on peut voir encore une fois l'habitacle à l'avant du véhicule, le tableau de bord magnifique, très moderne avec l'éclairage d'ambiance, le nouveau grand écran incurvé. Et sinon, à l'arrière, on peut voir ici le toit panoramique qui va jusqu'à l'arrière pour permettre une meilleure visibilité, un sentiment d'espace à travers la nouvelle série 5 2024. Et même pour le confort ici, je vais vous montrer, on a un appui-bras, donc coussiné bien évidemment, avec 2 porte-gobelets adaptatifs, là. Donc vraiment génial aussi, les appuis-têtes aussi pour plus de confort. Donc oui, définitivement, la i5 M60 2024 est confortable autant à l'arrière qu'à l'avant. Et voilà, c'est ce qui conclut aujourd'hui la présentation de la nouvelle BMW i5 M60 2024. Maintenant, comme promis, passons au dessert, les spécifications techniques du véhicule. Tout d'abord, parler de la batterie. Batterie, bien sûr, qui se trouve sous le plancher du véhicule. On a une batterie de poids net de 81,2 kWh qui permet au véhicule d'avoir une autonomie maximale annoncée d'environ 412 km, bien sûr dans les conditions optimales, bien évidemment. Mais le véhicule est capable de faire jusqu'à 412 km, ce qui est très, très bien pour la plupart des besoins des gens, définitivement. Et au niveau de la batterie, savoir que vous avez un temps de recharge qui va varier, bien entendu, entre le niveau 2 et le niveau 3. Niveau 2, qui est la borne que vous pouvez installer à la maison. Le véhicule peut prendre une charge maximale de 9,6 kW dans une borne de niveau 2. Et lorsque c'est le cas, le véhicule peut charger de 10 à 100 en environ 10 heures, donc au cours de la nuit. Et si vous êtes sur des longs trajets, sur l'autoroute par exemple, les bornes de recharge rapide publiques niveau 3, là, le véhicule peut prendre une charge maximale jusqu'à 205 kW. Et lorsque c'est le cas, le véhicule peut charger de 10 à 80 au niveau de la batterie en environ une trentaine de minutes, donc très rapide si vous faites des longs trajets par exemple. Au niveau de la puissance moteur, on a 2 moteurs électriques dans cette version i5 M60, moteur à l'arrière et moteur à l'avant. Puissance combinée, 593 chevaux et 605 livres-pieds de couple. C'est une fusée, définitivement. La performance est exceptionnelle, 0-100 km/h en environ 3,8 secondes. Vraiment impressionnant. Ça performe comme une voiture sport, mais c'est une voiture berline de luxe. Vous avez le parfait mélange entre sportivité et confort, raffinement, luxe, technologie. Fait que moi, j'apprécie beaucoup la série 5 pour ces raisons-là. Mais si vous aimeriez maintenant venir la découvrir davantage, venir la voir en personne, même faire un essai routier, contactez nos différentes équipes à travers nos concessionnaires BMW. On a 3 concessions BMW dans le groupe Parc Avenue, Brossard, Sainte-Julie et même Sherbrooke. Donc, on a vraiment des spécialistes en produits qui sont passionnés, qui vont pouvoir vous montrer le véhicule davantage définitivement. Et si vous aimez cette vidéo, merci de laisser un thumbs up et marquez vos commentaires. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de la nouvelle série 5 de 8e génération. J'aimerais beaucoup vous entendre. Mais sur ce, passez une très belle journée et à bientôt!